Podcast Science. Mars et les traces d'une vie ancienne. Depuis des décennies, Mars fascine. On l'appelle la planète rouge, voisine, stérile, glacée, balayée par les tempêtes de poussière. Pourtant, dans l'imaginaire collectif, elle est aussi l'astre de toutes les espérances. Et si la vie avait existé ailleurs que sur Terre? Et si Mars avait été, jadis, une oasis? Cette question, la NASA et l'ESA la poursuivent avec acharnement. Le rover Curiosity d'abord, puis Perseverance, envoyé en 2021 dans le cratère G0, un ancien delta où l'eau a coulé il y a 3,5 milliards d'années. Si la vie a pu apparaître quelque part sur Mars, c'est bien là, au bord de ces rivières disparues, dans les sédiments où l'eau et les minéraux se sont rencontrés. Et voilà que, tout récemment, les équipes de recherche révèlent une découverte intrigante. Perseverance a détecté dans certaines roches des composés minéraux très particuliers, de la vivianite et de la grégite. Sur Terre, ces minéraux ne sont pas anodins. La vivianite, un phosphate de fer bleuâtre, se forme souvent dans des environnements pauvres en oxygène, liés à la décomposition de matière organique. Quant à la grégite, un sulfure de fer, on la retrouve dans les sédiments marins où des bactéries sulfato-réductrices la produisent. Et ce n'est pas tout. Ces minéraux, sur Mars, ne sont pas disposés au hasard. Ils présentent des formes, des structures qui évoquent ce que l'on appelle des biosignatures morphologiques, des motifs rappelant des tapis bactériens fossilisés ou des dépôts liés à des colonies microbiennes. Alors, s'agit-il enfin de la preuve tant attendue d'une vie passée sur Mars? Pas si vite. Les scientifiques sont prudents, extrêmement prudents, car la géologie, surtout sur Mars, est capable d'imiter la biologie. Des réactions purement chimiques, sans aucune intervention du vivant, peuvent donner naissance à des structures qui ressemblent à s'y méprendre à des fossiles microbiens. Mais il y a un indice supplémentaire qui attise la curiosité. Les minéraux identifiés se trouvent dans des roches vieilles de plusieurs milliards d'années, exactement dans les strates où l'eau a coulé le plus longtemps. Autrement dit, l'environnement était là, de l'eau liquide, des minéraux réactifs, de l'énergie. Tous les ingrédients nécessaires à la vie, tels que nous la connaissons. Pour trancher, il faudra plus qu'un spectromètre embarqué. C'est là qu'intervient la mission Mars Sample Return, prévue pour la prochaine décennie. L'idée est simple et ambitieuse. Ramener sur Terre les échantillons prélevés par Perseverance, afin de les analyser dans nos laboratoires, avec nos instruments les plus puissants. Seule une étude minutieuse, à l'échelle atomique, permettra de dire si ces composés sont le fruit d'une chimie abiotique. Ou bien les vestiges silencieux d'une vie disparue. Imaginez l'impact d'une telle annonce. Nous ne serions plus seuls, et nous saurions que la vie n'est pas une singularité miraculeuse, mais une réalité qui peut émerger dès que les conditions le permettent. À l'inverse, si ces indices s'avèrent trompeurs, cela nous rappellera combien la vie est fragile et rare, même dans un univers favorable. Dans les deux cas, cette découverte nous rapproche de la réponse à une question millénaire. Sommes-nous seuls? Mars, avec ses roches bleutées de vivianite et ses cristaux sombres de grégite, garde encore son secret. Mais peut-être que, bientôt, ce secret nous sera révélé. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer, et partagez, cela nous aide beaucoup.